Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à l'affaire de Béthier, on va lire ensemble le communiqué du procureur de la République, qui est paru public le 20 janvier 2025. Donc, à l'occasion d'un contrôle de routine, les éléments de la brigade de gendarmerie de Béthier procédaient à l'immobilisation d'une motocyclette dont le conducteur était dépourvu des pièces administratives. Donc là, on est en train de parler d'un contrôle qui s'est effectué par la police et ce dernier justement ne présentait pas les documents présents pour sa mise en circulation. En cours de la journée, c'est-à-dire dans la journée, les présidents de gène de la localité et 6 autres personnes se rendaient par les locaux de la brigade pour exiger la restitution de l'engin saisi. Les pièces de l'engin n'ayant pas été présentées, les gendarmeries leur opposaient un refus. Donc, par la suite du contrôle de police, ce dernier n'ayant pas présenté des documents administratifs, le président de jeunes, en début de la suite de la journée, et 6 autres personnes se sont rendues pour demander l'engin en question. Donc, on parle du motocyclette, dont justement ce dernier ne présentait pas de documents. Et donc, les policiers, naturellement, ont refusé. Donc, le mardi 21 janvier, le lendemain, plusieurs individus armés de projectiles, pour les uns de machettes et de fusils de type calibre 12, pour les autres se présenter à la brigade scandant des propos hostiles aux éléments présents. Malgré les appels à l'ordre, ces individus, après avoir eu accès aux locaux, saccageaient le mobilier, les équipements informatiques, les véhicules s'y trouvant, stationnement et incendiant le dit locaux avant de prendre la fuite. Donc au lendemain, des groupes de personnes munis de armes, de fusils et de calibre 12 ainsi que des machettes sont venus avec des propos de véhémence à l'égard des policiers qui malgré tout leur rappelaient à l'ordre. Donc ils ont saccagé les mobiliers, tout ce qu'il y avait au niveau de la gendarmerie. Les renforts de la gendarmerie nationale arrivés entre-temps procédaient à l'interpellation d'une centaine d'individus. Donc, une fois que justement ces individus qui ont saccagé les gendarmeries, qui ont pris la fuite, les policiers arrivant à temps ont pu interpeller 100 personnes qui prenaient la fuite. Les renforts de la gendarmerie nationale arrivent entre-temps procéder à l'interpellation d'une centaine d'individus ainsi que la saisie de plusieurs armes blanches, machettes et d'un fusil de calibre 12. Donc je l'ai dit au début de ma vidéo. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre pour les faits d'atteinte à l'ordre public, de détention illégale, d'armes de 5 et 6 catégories de destruction et de dégradation volontaire, portant sur des édifices et biens publics obtenus au moyen d'un incendie et de violence, et voies de fait commis sur un agent public dans les exercices de ses fonctions. Le procureur de la République tient à indiquer que ces faits perpétrés contre des agents de l'État sont en charge de la sécurité des biens et des personnes sont d'une extrême gravité, exposant leur auteur de lourdes sanctions prévues par les articles 162, 179, 277, 278, 485 et 486 du Code pénal, signé par le procureur de la République, fait à Abengourou le 22 janvier 2025. Alors, je profite aussi dans cette vidéo pour dire que quand je fais une sortie, mes vidéos sont publiques, je prends la peine de me documenter, de lire tous les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire ou autres d'ailleurs, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit de la culture, le tourisme, le sport, l'investissement, l'industrialisation, la santé, tout, la culture, tout ce qui concerne en tout cas l'essence même de toutes les activités dans notre pays. Je prends la peine d'abord de me documenter avant d'en parler. Donc, il ne s'agit pas dans ma vidéo d'interpréter mes propos de ce que je dis, mais si vous avez des avis, de les laisser en commentaire. Si vous avez même des questions, n'hésitez pas à les poser des questions. Et si moi je peux y apporter une réponse à votre contribution, ce serait en tout cas un plaisir. C'est aussi l'occasion de signaler
à tous nos frères et sœurs de ne pas oublier qu'on a un numéro vert pour toute personne qui vous paraît suspect, de les signaler puisque le ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, a justement rappelé lors de son passage à la frontière du nord de la Côte d'Ivoire, dans la visite auprès des ressortissants burkinabés, puisque vous savez qu'il y avait là les ONG HCR justement, où 60 000 burkinabés étaient résiliés dans ces coins de refuge, de campement, où il était présent pour rappeler cela. Et donc ça, c'est très important que toute personne puisse signaler. C'est aussi l'occasion de féliciter nos forces de défense, ainsi que la police et gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui font un travail énorme. Et ce sont des choses qu'il faut vraiment sensibiliser. C'est vrai, l'État se donne les moyens effectivement en matière donc de logistique, en matière de sécurité, puisque nous avons, c'est vrai, un service de renseignement qui est puissant, mais nous, citoyennes et citoyennes, et nos autorités nous le demandent de sensibiliser justement pour qu'il y ait une meilleure efficacité de nos autorités. Ça, c'est important de le rappeler. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Prenez soin de vous.